Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons une série de podcasts hors série. En effet, vous allez avoir le droit à 4 interviews de mangaka francophones. Tipiou, Johan Vornier, Elsa Brands et Pacha sont ces 4 artistes au cœur de ces 4 podcasts. Pacha, c'est l'auteur du manga La Boutique d'Artefacts qui se déploie à Paris dans un monde où certains objets magiques vous dotent de pouvoirs extraordinaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de sa série dont nous allons parler, non. On va s'intéresser à l'artiste, au scénariste, au dessinateur, à ses goûts, à ce qui l'inspire, à ses mangakas favoris, à ce qu'il passionne et à ce qu'il retire de ses dédicaces et à sa vision du manga. Une émission enregistrée au cœur de l'été avec Stéphanie Nounès et Antonin Lacombe. Pour nous éclairer aujourd'hui dans cette émission un peu spéciale, Antonin Lacombe, journaliste spécialisé BD, comics, manga. Salut Antonin. Salut tout le monde. Stéphanie Nounès, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Salut tout le monde. Et Pacha, c'est l'auteur de la boutique des artefacts. Salut Pacha. Bonjour, merci. C'est la boutique d'artefacts du coup. Et j'ai dit quoi ? La boutique des artefacts. La boutique d'artefacts. Voilà. Oui. Mais t'inquiète, t'es pas le premier à faire le... Je pense que oui. C'est les soldes. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs artefacts aussi dedans, forcément. Alors, commençons direct, Pacha, avec la première question. Oui. Quel classics de la collection Classics tu aimerais écrire ou dessiner ? Il y en a. Ouais. Goldorak. Goldorak ? Ouais. Tu fais la suite ? Ouais, c'est les robots de ce côté-là, ça me va. Mais tu fais la suite de la suite ? Ou le préquel de la suite. Où est-ce que tu te situerais ? Non, je ferais plutôt le moment où ils deviennent en Transformers et puis après ça fait des voitures. J'adore dessiner les voitures. Ouais. Mais pourquoi tu ferais pas un classique Transformers ? Ouais, plutôt. Direct. Ouais, mais est-ce que Transformers c'est déjà devenu un classique hein, Ou alors tu fais un crossover. C'est Goldorak qui devient une voiture. Ah, toi, t'as pas peur des validations japonaises ? Ah oui, là-dessus, ça doit être... Mais ça, je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait dans Senseiya, ce côté Transformers, Ça a pas tenu longtemps. armure, c'est les chevaliers d'acier. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez ou pas du tout. Alors l'acier, je crois que non, je ne l'ai pas. Les chevaliers d'acier, en fait, ils avaient des armures comme les autres chevaliers Ouais. du Zodiac, mais à un moment donné, il y avait un côté un peu Transformers. On a voulu un peu rajeunir tout le monde. Ils sont pas restés longtemps. Hein. Ah, comme quoi, mon Non. idée est naze alors. Hein. Non, mais on note en tout cas les robots. Bah, de toute façon, et après, il y avait quoi ? Il y a Goldorak, il y a Gundam. Oui, c'est un classique. oui. Bah, de toute façon, les Ouais. classiques maintenant. Après, il y faut en a, les aimer, hein, parce que bon, Gundam, ça a pas forcément. Oui, il faut que tu te dises que tu vas passer des heures et des heures dessus à dessiner encore et encore. Avec quel auteur tu rêverais, quel auteur Kana par exemple, tu rêverais de faire un manga en binôme ? Auteur français, auteur japonais ? Je pense que ce serait plutôt avec l'auteur de Sexy Cosplay Doll, parce que du coup c'est ma cam en termes d'histoire, un peu tranche de vie, romance, voilà, avec une petite pointe de sexy. Après, c'est que Kana. Non. Oh, tu peux aller plus loin. Non, ok. on va te censurer après, mais vas-y, tu peux y Ok. aller. Alors est-ce que j'en ai un autre ? Alors je connais jamais leur nom, hein. Ça sert à rien de Tu peux dire demander les noms. Tipiou, il y a pas de problème. Non, pas Tipiou. Ah bah, au moins, ça c'est dit, c'est fait. C'est l'auteur de To Love Ru, du coup, qui s'appelle Kentaro Yabuki. Et du coup, lui, il est dans le ecchi vraiment plus. Époque Et, Black Cat ou époque To Love ? Plutôt To Love, ouais. Et même après, du coup, il a fait le Zero Tsu, là. Darling in the Franxx, c'est lui qui l'a fait. Et là, maintenant, il est sur un autre truc encore. Et ouais, ce serait plutôt... Et je le laisserais être mangaka, je serais plutôt son assistant, du coup. Assistant décor ou tu fais quoi, les trames, les décors ? Ouais, faut que je touche à tout. Sur ce genre de manga, c'est pas mal en fait. Ça aide. Qui tu aurais aimé comme avoir comme mentor ou prof de dessin ? Bah, du coup... Kentaro Yabuki. voilà, mais... il y a aussi l'auteur de... Eugene Death Note. Ah, un autre genre là. Obata ? Ça, je connais. Oui, Obata. oui. Mon Ouais. premier manga que j'ai vu en étant conscient que c'était un manga, parce qu'après, bon, il y a eu Pokémon. Tu sais, dans ton enfance, t'as Pokémon, mais tu regardes ça en te disant c'est juste un dessin animé, tu comprends vrai. pas que c'est un manga. Et quand j'ai regardé Death Note, c'était vraiment en connaissance de cause, en me disant ah ok, c'est ça le manga, tu vois. Et ouais, bah clairement, le mec est trop fort, quoi. Et tu l'as lu ou vu en premier ? Je l'ai vu en premier en D'accord. animé et même en VF, tu vois, pour te dire. Après, je me suis guidé vers la sainte route de la VO-STFR, mais. Donc t'es passé de Pokémon à Death Note. Non, après, il y a Il y a eu eu- Sakura chasseuse de cartes entre temps, tu vois. Ah oui, même. bah ça Voilà. c'était un indispensable du dimanche matin sur M6. Ouais, j'engueulais ma mère, ça l'enregistrait pas. Et tu dessinais déjà quand t'étais petit, quand tu voyais les dessins animés à la télé, t'essayais de les reproduire ou c'est venu plus tard le dessin ? Alors, pas du tout. Moi, j'ai commencé très tard. J'étais au lycée, même fin lycée, en train de faire mon bac.
19 ans donc, et c'est là où j'ai commencé Death Note en fait, et de là où je me suis dit putain, on a le droit de faire des histoires comme ça et tout, c'est autorisé les méchants comme ça, enfin c'est pas le méchant du coup, c'est le héros, mais du coup il est plus méchant qu'autre chose, et de cette liberté scénaristique en fait, moi j'ai commencé du coup à me créer mes histoires. C'est parti de là. Et si tu devais dessiner un monstre dans l'univers de Silence, ça serait lequel? Ou il aurait quelle forme? Ou alors tu peux piquer un monstre de Silence pour le mettre dans ton manga à toi. Ah aussi, ouais. Ouais, alors moi j'en ai plein déjà dans mon bestiaire. Un pigeon enragé, un truc comme ça. Un vrai pigeon parisien, un quoi. truc qui, tu sais, mais il fait caca toxique. Genre ça fond. Quoi. Il y a des légendes urbaines autour des... de l'acide, quoi. C'est ça. Il y a des légendes urbaines autour des pigeons ou pas? À Paris, beaucoup. Ça doit, oui, À je suis Paris, sûr. beaucoup, Il doit y avoir des contes de la crypte avec des pigeons partout. Ouais, c'est sûr. il bombarde d'en haut, là, paf, puis tu meurs. Et On lequel, serait donc tous morts. Hein. lequel de tes personnages pourrait avoir le droit à une seconde vie comme dans Les Héritiers d'Agon? Le héros, j'espère, parce que t'as pas vu la fin, non? Ouais, non, tu... Spoil. Non, une seconde vie. Faut que je le tue d'abord, quoi. Faut que tu le tues d'abord et qu'il y ait une deuxième aventure, quoi. Enfin, qu'il lui arrive un truc. Ah bah faut que je tue le méchant alors. Ou ça fait un super suspense. Comme Tu ça il tues ton revient héros, et puis c'est relou parce que tu pensais l'avoir tué. Ouais. Plutôt le méchant, du coup. Ah ouais. Mais du coup, il revient en gentil ou il revient en méchant? Ah bah non, méchant. Encore Tu plus sais, dark. souvent, quand tu tues Ouais. le méchant, il revient en encore gentil plus dur après. à battre, tu vois. Ah ouais, non, moi je le voyais dans l'autre sens. Tu tues le méchant et il devient. Enfin, il revient et il est du côté des gentils, mais 3 fois moins fort. Parce que souvent, quand Ah le ouais. méchant passe du côté Ah des oui, gentils, t'as raison. Et il t'es a ce dégoûté, truc de. t'es Il perd dégoûté. 75% de sa puissance. Ouais, comme C'est par vrai. hasard, ouais. Là il te sert plus à rien du coup. Bah non. Ouais. Mais il est de ton côté. Ouais. C'est toujours ça, tu vois. Il a grandi la bande de copains, donc voilà quoi. Quel serait ton plus gros caprice si tu étais une princesse dans le monde de Myrtis? Ou une princesse dans la vraie vie. Ce que je suis déjà. Tu te fais servir, tu te fais dessiner. Quoi qu'attends, vous, ce serait quoi? Pour lui laisser un peu le temps de réfléchir. Ouais. Ah, moi, mon caprice, c'est que tout le monde fasse exactement ce que je lui demande. Ah, moi, c'est déjà le cas, donc. Au boulot, hein. Au boulot, juste. Si, mon caprice ce serait d'avoir tous les assistants que je veux comme je veux pour terminer plus vite. Comme un chef d'orchestre, Ah tu sais, ouais. tu serais là et tu Mais donnerais tu sais, des. je dessine plus à la fin quoi. Je leur drive. laisse tout faire. Mais des fois, j'imagine Hiro Mashima comme ça, moi. En train de donner des ordres juste et avoir plein d'idées. Ah ouais, et il les dissémine, et donc du coup, tout le C'est monde. pour ça qu'il fait 17 mangas à la fois. Mais et c'est ça, que... hein. Et puis après je prends une équipe à part à côté. Tu sais, tu gères 2 équipes et l'autre a fait l'animé. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc toi, tu vas vraiment plus loin encore. Ou comme dans Bakuman, tu sais, tu montes une équipe de scénaristes qui met au point c'est un caprice. le manga le plus pointu, le plus précis. Et au final, c'est quoi ton top manga ultime si t'as 3-5 mangas alors ultime d'aujourd'hui, hein? Alors je l'ai sorti il y a pas longtemps en plus. Alors top 5 mais pas dans l'ordre. On va commencer par Dans le sens du vent, qui est un manga que j'adore sur un japonais qui s'expatrie en Islande. Et du coup, j'ai tellement kiffé le dessin que mon prochain voyage, c'est l'Islande. Ensuite, Kentaro Yabuki. Mais est-ce que tu vas parler à ta voiture? si tu vas en Islande. connais. Ouais, il Alors, je faut bien connais s'en pas pouvoir. du tout, c'est chez qui, dans le sens du vent? Sens du vent, c'est Soleil ou c'est Delcourt ton cam? D'accord, ok. J'ai vu. Le groupe Delcourt. Ok. Ouais. Et c'est le pouvoir du héros en fait, il peut toucher les objets, il communique avec l'objet selon ce qu'il a vécu, s'il a été maltraité l'objet, tu vois, il peut raconter sa vie. C'est pas vraiment une discussion, mais il ressent l'objet, tu vois. D'accord, ok. Et donc il va en Islande et puis du coup il découvre les contrées lointaines d'un pays qui est volcanique parce qu'en fait il y a rien qui pousse là-bas, hein, tout est mort. Et c'est vachement intéressant cette exploration. Puis le dessin est excellent. Voilà. Ok. Et elle Allez, a un vendu. don, l'autrice, pour dessiner les visages qui est assez incroyable. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Très grand douteur. Enfin, c'est pas du tout ma cam normalement. Et du coup, Kentaro Yabuki, du coup, tout Love Ru, mais ça, voilà, c'est mon top 5, c'est normal. C'est parce que en même temps, j'ai commencé avec lui. Tu vois, juste après Death Note, il y avait lui. Donc en fait, t'es toujours un peu piégé avec le premier mec que tu découvres. Donc il y a Et, des notes dans ton top 5? Non. Ah bah voilà. Eh ben voilà. Mince. Mais du coup, il est top 1, mais on va dire de cœur, quoi. Ah ouais. mais moi, après, quand j'ai mon top à moi, c'est plutôt lié au fait que ce qu'ils font, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Tu vois. Du coup, donc, ce que j'aimerais bien faire, l'anatomie et la proportion de tout Love Ru, ça, ce serait trop bien. Ensuite, Dan, pour son action. Sa action, et puis même sa capacité à remplir toutes les planches et tout, comme un ouf, quoi. Comme Gandanan, quoi. Et puis après... T'en as déjà 3 là. Ouais, 3 c'est déjà bien, hein. 3, c'est bien. Qui devient comme ça. Et sinon, quel manga t'aimerais bien un peu sortir de l'ombre? Remettre à la lumière.
remettre. Ah oui, la petite fille aux allumettes, il faisait partie du top 5 aussi, mais j'ai oublié. Ah bah. Qui est un manga qui m'a été proposé par un fan, parce qu'en fait, il a dit, dis, ton histoire ressemble vachement à la petite fille aux allumettes. Et du coup, je l'ai lu, et parce que je connaissais pas, et c'est trop bien. Personne connaît. C'est en 5 tomes. Ça a floppé au Japon aussi, je pense, parce que en fait, tu suis pas un héros précis. En fait, tu suis plusieurs personnes qui font des vœux. C'est un peu dans mon histoire, tu vois. Et moi, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ça, c'est bizarre, ça a pas marché au Japon. Donc, sûrement parce qu'on suit plutôt des clients plutôt que de suivre vraiment le héros. Et du coup, je me suis dit, je vais pas faire cette erreur. Je vais mettre un héros en quête principale et on va explorer petit à petit les vœux des uns et des autres, sans trop vraiment s'attarder sur eux, parce que les gens, au bout d'un moment, ils veulent le héros. Mais l'œuvre est incroyable, l'ambiance, tout. D'accord. C'est chez qui? C'était pas chez Édition. Komiku? Ouais, je l'avais, ouais. J'ai lu les 2 premiers, ouais. Et si là depuis le début on parle de manga, et si on a envie d'arrêter le manga, si t'as besoin de te sortir un petit peu la tête de tous ces univers, tu vas lire, tu vas regarder, tu vas faire quoi? Tu vas jouer? Ah ouais. Gamer? Apex. C'est quoi l'Apex? Apex, c'est un jeu de tir. Mais, Ah oui, d'accord, pardon. Après, Excusez-moi, je suis novice. Hein. Oui, non, mais c'est Tu me dis EA. FF7, je connais, mais le reste, je. Voilà, c'est EA qui fait ça. Et puis, ils adorent trop la thune. Du coup, ça commence à saouler les gens, je pense. Et ils sont tous en train de quitter le jeu, du coup. Et puis après, il y a, en ce moment, c'est Sea of Thieves. Je joue d'ailleurs avec TPU. Voilà. Quand tu décides de pas faire de la musique, sur le bateau, plutôt que de gérer les voiles. Mais, voilà. On sent un message caché, Ouais, c'est ça. pas caché du tout. Mais je pense que les joueurs doivent comprendre. On Oui, sent voilà, un- c'est ça. On sent un Donc, caprice. il y en a qu'un qui est à la barre et qui fait tout le travail. Ok. Donc les jeux vidéo, en gros. Oui, voilà. Et plutôt en ligne, quoi, collaboratif Voilà, et tout ça. sinon Quoi. après je me promène, j'essaie de sortir de voir le soleil qui a vraiment un impact quand même sur le cerveau qui fait du bien. Ah oui, donc il n'y a pas eu d'impact depuis longtemps, vu le temps Non, pourri non, qu'on non, se non. paye depuis 1 an. Et ben tiens, justement, en parlant de chansons, quelle serait la chanson ou l'artiste ou le groupe qui symboliserait le mieux ton manga? Oh, il y en a pas. C'est hyper dur comme question. Ouais, bah dans Non mais c'est souvent on arrive à lier, mais parfois de manière pas forcément avec du sens. On relie parfois les choses, on a des images qui s'entremêlent avec les sons. ce serait une musique de Un monstre à Paris. Tu vois, ça n'a rien à voir du coup. C'est pas un Disney, je crois. Je sais plus. Non, c'était pas un C'est Disney. peut-être un DreamWorks. Mais du coup, C'est même un français, je crois que c'était Oui, une hein, société je crois, française ouais. de prod. ouais, je sais plus. Et il y a la chanteuse là qui fait la scène. Ça, à la rigueur, ça pourrait être pas mal. Vanessa Paradis. Peut-être. Ouais. Alors, elle a dit Olivia Ruiz, moi, mais Non, je crois que on c'est fait un Vanessa quiz. Paradis. Ouais, c'est Vanessa Paradis. Ouais. Si tu pouvais vivre une scène de ton propre manga, tu choisirais quelle scène? Ah, la scène dans le casier. Hein. Ouais. Tu l'as pas Ah vu, oui. non? Tu peux la raconter pour les auditeurs? Dans le Moulin Rose. Dans le Moulin Rose. C'est la fameuse scène dans le Moulin Rose. Comme tout manga qui se veut un peu sexy de temps en temps, il y a toujours une scène dans le casier, tu sais. Bon, là où je prends un peu le contre-pied dans mon histoire, c'est que cette scène se termine mal, du coup. Habituellement, ça se termine toujours bien pour le héros, mais là, ça se termine mal. Mais oui, évidemment. Et c'est pour ça que t'aimes bien la scène? C'est parce que du coup ça se termine mal pour le héros? C'était bien Vanessa Paradis, me dit-on dans l'oreillette. D'accord. Non, après, sinon, une scène, c'est la rencontre au tout début avec Misha. Ouais, c'est une petite scène que j'ai. En fait, c'est une scène c'est assez marrant là-dessus. C'est comme une bagnole, tu sais, quand tu l'as, t'aimes bien la laisser d'origine et il y a une vraie valeur à la laisser d'origine. Cette scène est d'origine, quasiment. À peu de choses près. Et donc, c'est une scène que j'ai imaginée il y a plus de 13 ans. Ah ouais? Que tu as laissé tel quel. Eh ben, Quasiment. quel est ton onomatopée préféré? C'est une Pas mal. onomatopée. C'est Pas mal comme l'onomatopée ou onomatopée. tu Ouais. juste... Non, très bien, ce sera ça ma réponse, voilà. Comment tu l'écris? C'est technique, c'est important ça, les onomatopées. PFFFF. Tu as dessiné bah. comment? Avec wow. Avec un P. un P et un FFFF. Voilà. Des Mais plutôt petits très F. marquée, très épaisse ou justement. Et un point d'exclamation à la fin, vu la tonation du truc. Tu vois. Tu lis beaucoup? T'as une grosse pile à lire? Elle fait quelle taille? Elle fait 3 bouquins en ce moment. 3. Ah, ça va. Ça va. Ouais, je suis T'as partie jour, de ceux t'as jour. qui n'aiment pas avoir une pile à lire. Et quand j'achète un bouquin, quand on me l'offre, je le lis tout de suite. Et là, dernièrement, j'ai été dédicacé la semaine dernière. On m'a offert 6 bouquins. J'en ai lu 3 et il en reste 3. Tu vas Waouh. faire comment le lendemain de la fin de Japan Expo? Tu vas en avoir quelques-uns, non? Ah non, j'en ai pas là encore. Ah. Je remplirai ma valise à la fin. Voilà. Ouais.
Oui, donc tu vas avoir une pile à lire voilà, quand même c'est un ça. peu gros dans quelques jours. Non, non, mais Donc on n'aura ça- plus de nouvelles pendant j'ai pas, une non. semaine. C'est Déjà, parce qu'il j'ai se refait met ma à bibliothèque il n'y a pas longtemps, donc déjà c'est bien, tu vois. Et là maintenant, je vais pouvoir remplir. J'ai pas les Death Note d'ailleurs. Comment tu classes? Tout en haut, tu as mes bouquins qui sont en cours, les séries que je continue. Donc tu as Dan Dan Dan, tu as Sexy Cosplay Doll par exemple chez Kana. Tu as tout ce que je lis en fait en cours. Et après, plus tu descends et plus tu es dans les bouquins. Il y en a que j'ai trouvé au Japon, j'ai que le tome 1 et je relirai jamais. Enfin voilà. Donc ça c'est en bas. Donc pas alphabétique, pas par genre, pas par éditeur, pas par éditeur japonais. Par pas affinité, par tu vois. affini- Plus ouais. ils sont en haut, plus j'ai affinité. Et en bas, c'est celles qui vont être vendues à Easy Cash bientôt. Et si tu lis un bouquin ce soir, ça serait quoi? Le tome 2 des Héritiers d'Agion qui vient d'être imprimé. Dagion. Il y en a Dagion. un qui va perdre la voile et le commandement du bateau. De toute façon, j'aime bien La taquiner. T'as qu'à gérer les voiles. Alors juste pour que vous compreniez, Tipeee est juste derrière, hein. C'est pour ça que il en rajoute depuis le début. Merci beaucoup Pacha d'avoir répondu à ce questionnaire et d'être livré comme Merci ça. à toi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez la boutique d'artefacts de Pacha partout en librairie. Le tome 1 est d'ores et déjà disponible et vous allez pouvoir enchaîner très vite avec le deuxième volume qui sort à la fin du mois de septembre. Ce podcast fait donc partie d'une série de 4 interviews et à chacune d'entre elles, on pose presque les mêmes questions. Mais vous allez entendre qu'ils n'abordent pas tous ces questions de la même manière et c'est ça qui rend ce genre d'exercice intéressant. Maintenant, je vous laisse réagir, commenter, partager, liker ce programme puisque à chaque fois que vous faites une petite action de ce genre, eh bien, ça nous aide et ça nous permet de faire connaître cette émission et ce podcast plus largement. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao.